Moi, mon enfant petit chien. Mais il a les foutaises, ce pasteur-là. Un faux pasteur comme ça. Dieu est amour. Quelqu'un qui le sait, là, il ne peut pas parler à quelqu'un comme ça. Voici comment nous autres, là, on allait réagir. Mon frère, ma soeur, toi aussi, tu allais réagir comme ça, non? Écoute l'histoire. Donc, dans le temps, au temps de Jésus, il y avait une femme d'une autre contrée, donc qui n'était pas d'Israël, dont la fille était possédée par un démon. Donc, quand elle a vu Jésus et son groupe, donc Jésus et ses disciples, elle s'est approchée d'eux pour que Jésus vienne délivrer sa fille. D'abord, elle a parlé à Jésus. Il avait entendu et ignoré. Il n'a même pas répondu, il ne lui a rien dit. La femme insistait, ses disciples qui disent à Jésus, chasse-la, parce qu'elle est en train de crier derrière nous. Mais la femme, elle est toujours téméraire, persévérante. Jésus qui va se retourner pour dire que il n'a pas été envoyé pour eux, leur peuple, mais pour les brebis égarées d'Israël. C'est Jésus qui est en train de parler, hein? Écoutez. Donc la femme insiste quand même. Il dit à la femme, il n'est pas bien de prendre le pain des enfants pour le donner aux petits chiens. C'est à la dame là, il dit ça. La dame l'a dit, mais les petits chiens peuvent se nourrir ou peuvent prendre en tout cas les miettes qui tombent de la table des enfants. Jésus dit, madame, ta foi t'a sauvée. Et puis, il a délivré sa fille. Il a répondu à la prière de la dame. Si c'est nous autres là, impatience, gros cœur va tuer ça. On veut quelque chose. Mais c'est nous encore, on veut se jouer les durs. On dit quelquefois là, pour avoir le foin, il faut faire l'âne. Et c'est ce que la femme a fait. Souvent, Dieu met à l'épreuve notre foi. Et souvent, il veut nous briser. Pour te faire passer à une autre étape, il veut briser la colère, l'orgueil qui est en toi. Parce que c'est des choses qui ne viennent pas de lui. Si la dame, elle avait fait gros cœur là, sa fille allait rester avec son démon. Le démon allait toujours la malmener jusqu'à la tuer un jour. Mais elle a été humble. Et sa prière a été exaucée. Tu vas dans une entreprise, tu veux voir le patron. Toi, tu sais pourquoi tu veux aller voir le patron. Parce que le vigile ou bien la secrétaire, qui ne sont qu'un canal de passage, t'ont parlé mal ou bien t'ont reçu d'une manière. Allez, hop, tu es découragé ou bien tu vas faire des histoires, des scandales qui vont ternir ton image même peut-être devant la personne que tu partais voir. Souvent là, la patience là, l'humilité là, c'est une bonne chose. Hein. Ça n'a rien à voir avec l'hypocrisie. Quand tu sais souvent ce que tu veux là, quelquefois là, les moyens, les voies peuvent être tortueuses. Tortueuses, une voie. Même si tu tombes, relève-toi toujours. Il faut viser le but. Ce que tu cherches là, c'est ce que tu dois regarder. Mais ce qui est avant ça là, souvent là, c'est mieux de ne pas faire attention à ça. Focus sur ton objectif, sur le but que tu veux atteindre. La femme, elle voulait la guérison de sa fille parce qu'elle voyait comment sa fille souffrait. Quand on dit que quelqu'un est possédé par un démon, là, c'est-à-dire que ce n'est plus toi-même qui vis. C'est seulement ton corps qui est là, mais c'est le démon qui vit en toi. C'est lui qui te fait faire les choses. Il y a un évangéliste qui disait que quand tu es envoûté, c'est le diable qui réfléchit à ta place. Donc, quand tu es possédé par des démons, là, ce sont eux qui agissent à ta place. Ce n'est plus toi. Ils se servent de ton corps pour faire ce qu'ils veulent. Parce qu'eux, ils n'ont pas de corps. Et parce que la dame, elle a été humble.
Elle a été patiente, elle a été persévérante. Sa fille a pu être délivrée à jamais. Tu vas dans une conférence, tu veux voir le pasteur, parce que le protocole t'empêche, tu dis, bon, oh, ils n'ont qu'à quitter là-bas, mais ils n'ont qu'à garder leur bénédiction, je m'en fous. En temps, peut-être que c'est pas ce canal-là, pas cet homme-là que Dieu veut te bénir, que Dieu veut décanter ta situation. Maintenant, à cause des Akoto Yao, ça veut dire à cause des gens qui sont autour du protocole, tu te décourages, tu t'énerves, parce que c'est souvent la colère qui nous conduit, tu t'énerves. Tu as raté ta bénédiction comme ça. Tu as raté la solution à ton problème. Prions pour que Dieu nous délivre de la colère, parce que la colère, là, ça n'a jamais rien résolu. Et moi, je peux vous dire ça.